Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Legoaziou Katia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service territorial de l'INSEE. Première question, qu'est-ce que c'est que l'INSEE? Alors l'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques. C'est une direction, on est administration centrale, une direction du ministère des Finances et qui est présente sur l'ensemble du territoire français et qui a pour vocation, le but premier c'est de produire des chiffres, produire de la donnée et des statistiques pour éclairer la réalité de ce qui se passe voilà, pour l'ensemble des citoyens français. Alors au niveau de la Guyane, ça donne quoi? Sur quelle thématique souvent? Est-ce qu'on peut vous interpeller? Est-ce que c'est vous-même qui vous saisissez de certaines données? Alors les thématiques abordées par nature, elles sont assez larges. On a des choses qui reviennent un petit peu tout le temps, qui sont de la veille socio-économique, de la mesure du chômage, des choses comme ça. Et puis des thématiques plus sociales, comme la sécurité, comme les conditions de vie, les conditions de logement. On ne se saisit pas, l'INSEE ne se saisit pas des sujets. Notre métier, et mon métier en particulier, est d'aller auprès de tout un tas d'acteurs publics et d'écouter leurs besoins, d'écouter leurs problématiques pour essayer d'y répondre. Legoaziou Katia, de chef du service territorial. Première question, qu'est-ce que c'est? Alors l'INSEE, c'est l'institution, le but premier c'est de produire des chiffres, produire de la donnée, éclairer la réalité de... Alors au niveau de la Guyane, ça donne quoi? Sur quelle thématique souvent? Est-ce qu'on peut vous interpeller? Est-ce que c'est vous-même qui vous saisissez de certaines données? Alors les thématiques abordées par nature, elles sont assez larges. On a des choses qui reviennent un petit peu tout le temps, qui sont de la veille socio-économique, de la mesure du chômage, des choses comme ça. Et puis soit dans la conception, la production ou la diffusion des chiffres. L'exécutif, le législatif, mise au courant qui est produite en même temps que le reste de la société française. Effectivement. Parmi les questions, la publication et les résultats de la démographie, je m'explique, la quasi-totalité des maires vous reprochent de la réalité du territoire. Vous savez que le financement en général des habitants. Alors, expliquez-nous. Le recensement, c'est un dispositif qui est statistique, mais qui va en tout un tas de textes réglementaires qui se basent dessus, dont la dotation de fonction. C'est le recensement qui sont faites par, justement, dans ce cadre-là, applique la loi. Ça veut dire aller compter les habitants. Et Dieu sait que l'INSEE, c'est un territoire guyanais, pour les autres divers et variés, habitats. Et ensuite, les chiffres sont... Vous nous dites là que, par exemple, les enquêteurs des habitants? Alors, on a effectivement 4 ou 5 000 habitants. C'est ce que nous avons. Il faut savoir que le recensement, ce sont les communes qui le font. L'INSEE prépare, forme, et dans ce cadre, pendant le recensement, on se déplace avec des enquêteurs sur le terrain, des logements de Guyane. Donc, du type Sablance, mais qui n'est pas l'actuel, ça peut être, voilà, GPS de l'ensemble des logements contrôlés, c'est ensuite valide, et ensuite on peut aller faire la cote. Dans le recensement. D'accord. Autre titre, soit des rumeurs, des fantasmes, l'immigration. Comment on peut mesurer l'immigration ici sur le territoire? Je dirais que pour appréhender une réalité qui est un peu complexe, on ne peut pas avoir un seul chiffre. Parce qu'un seul chiffre tout seul, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Et donc c'est vrai que dans ce dont on dit structurel, qui met du financement, qui a 2 ans de décalage, structurel. Je vais prendre un exemple. Sur nos chiffres de population actuelle, ne se voit pas encore. Ils commencent à se voir, mais pas partout. Sources du type les naissances, 16. Les naissances exponent de 6 800. Donc c'est une augmentation qui est très en 2016. Et quand on relativement, on peut voir que les mères haïtiennes, par exemple, on passe de 12 ans sur le territoire. Un enfant sur 5 est issu de mères haïtiennes en 2016. Donc on peut voir, et qui vont ensuite se plus structurelles, des analyses de dynamique. Projections, effectivement, on va les actualiser. Les derniers chiffres qui ont été diffusés, c'est nous, parce que ce ne sont pas des prévisions. La nuance est important, produire un comportement passé, une modélisation, et les ruptures de tendance, les pics. Donc les derniers chiffres qui sont diffusés sur une période qui font qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Donc on va les rendre en compte la réalité un petit peu plus. Quand je parle avec quelque chose, l'emploi. L'emploi en Guyane, c'est que on est... Création... Pour le moment, non. C'est-à-dire pour le moment, les emplois augmentent, mais pas assez vite. Concrètement, il ne suffit pas absorber on arrive à peine à contenir le chômage, sachant que la population grossit. Le chômage, il est à peu près stable, mais le nombre de chômeurs augmente puisque la population augmente. Il faudrait... on a fait des calculs sur les 10 prochaines années. On a entre 2500 et 3500 nouveaux jeunes qui arrivent par an sur le marché du travail. Et là, on n'est pas... Le volume d'emploi, il augmente, mais pas à ce niveau-là aujourd'hui. Donc il faut arriver à trouver une activité productive ou un choc qui va faire en sorte de pourvoir des emplois et des emplois en partie qualifiés également. Ça, c'est important. Le logement?
Le logement, les enjeux en Guyane sont tellement multiples que vous pourriez me Non, dire mais moi, voilà, j'en profite, hein. n'importe quelle thématique. Le logement également, j'en profite pour faire un peu de publicité sur un rapport qui est sorti au mois de décembre, qui a été fait par la DEAL. Et donc l'INSEE a participé